le tabagisme favoriserait la schizophrénie et la dépression. Des chercheurs affirment que, outre ces dangers déjà connus, le tabagisme pourrait aussi affecter la santé mentale de certaines personnes. Leur analyse révèle qu'en raison de prédispositions génétiques des fumeurs peuvent présenter un risque plus important de dépression ou de schizophrénie, une relation de cause à effet qui irait dans les deux sens. La consommation de tabac diminue la qualité de vie et reste en France la première cause de mortalité évitable. Il n'existe pas de seuil en dessous duquel fumer soit sans risque, tant il présente un danger pour la santé quel que soit son mode de consommation, actif ou passif. Le tabac est en cause dans de nombreuses maladies, notamment plusieurs types de cancers, poumons, vessie, voies aérodigestives supérieures, maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, AVC, hypertension artérielle et respiratoire, asthme, bronchopneumopathie obstructive. Autre conséquence moins connue, un plus grand risque de diabète de type 2, de maladie de Crohn ou de polyarthrite rhumatoïde. Une étude publiée dans Psychological Medicine et dirigée par des chercheurs de l'université de Bristol a révélé que le tabagisme n'est pas seulement dangereux pour les systèmes pulmonaires et cardiovasculaires mais aussi pour le cerveau. Les chercheurs affirment en effet qu'il pourrait favoriser la survenue d'une dépression et d'une schizophrénie, maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments et les émotions. Ces derniers sont partis du constat qu'il est bien connu que le tabagisme est plus répandu chez les personnes atteintes de maladies mentales, mais que la plupart des études qui examinaient cette association n'ont pas été en mesure de déterminer s'il s'agit d'une relation de cause à effet. Un manque de prévention chez les personnes souffrant de maladies mentales. Ils ont ainsi souhaité répondre à cette question. La maladie mentale augmente-t-elle la probabilité de fumer ou le fait de fumer est-il un facteur de risque de maladie mentale? Ils ont pour cela utilisé les données d'une biobanque britannique provenant de 462 690 personnes, dont 8% de fumeurs et 22% d'anciens fumeurs. L'équipe a appliqué une approche appelée randomisation mendélienne, qui consiste à utiliser des variants génétiques associés à une exposition, par exemple, le tabagisme, pour étayer des conclusions plus solides sur cette relation de cause à effet. Les résultats ont montré que le tabagisme augmentait le risque de dépression et de schizophrénie, mais aussi que ce lien était effectif dans l'autre sens. Pour les chercheurs, leur étude s'ajoute aux autres travaux suggérant que le tabagisme peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale. Cette même équipe avait d'ailleurs publié une étude dans le British Journal of Psychiatry, plus tôt dans l'année révélant que le tabagisme augmente le risque de troubles bipolaires. Ces données ajoutent plus de poids à la mise en œuvre de politiques anti-tabac. Il est non seulement prouvé que le tabagisme peut nuire à la santé mentale, mais une grande partie de la surmortalité liée à la maladie mentale est due au tabagisme, expliquent les chercheurs. Or, les personnes atteintes de maladies mentales sont encore trop souvent négligées par les mesures anti-tabac selon eux. Un impact sur le fonctionnement des neurotransmetteurs. Ces patients sont donc davantage en proie à des inégalités dans ce domaine de prévention. Notre travail montre que nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir l'initiation au tabagisme et encourager l'arrêt du tabac en raison des conséquences pour la santé mentale ainsi que pour la santé physique, ajoute le Dr Robin Vaughton, principal auteur de l'étude. Parmi les pistes évoquées pour expliquer cette dangereuse association, le fait que l'un des principaux composants du tabac, la nicotine, pourrait déséquilibrer le bon fonctionnement de deux neurotransmetteurs, la sérotonine et la dopamine, des molécules qui permettent la communication entre les neurones via la connexion synaptique. En France, le Fonds Action Addiction avait déjà mis en avant cette liaison dangereuse. Celle-ci indiquait que les personnes souffrant de schizophrénie sont aussi plus susceptibles de développer une dépendance en substances psychoactives. En ce qui concerne le tabagisme, la prévalence chez les personnes souffrant de schizophrénie est en effet beaucoup plus élevée qu'en population générale.
La dépendance à la nicotine toucherait en effet plus de 80% des patients souffrant de schizophrénie. Cela suggère l'existence d'une relation étroite entre ces deux pathologies, explique-t-elle. Les mécanismes biologiques qui sous-tendent cette association sont en revanche encore flous.